Eh bien, bonjour Madame Carole Cingarella. Bonjour Fabienne. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans notre studio à WeStart. Merci. Vous êtes ici à l'issue du salon Formation et Emploi qui a eu lieu le 17 septembre à l'Office cantonal de l'emploi. Vous-même, vous êtes directrice du service des mesures pour l'emploi et vous êtes également organisatrice du salon Formation et Emploi. Tout à fait. Alors, quel a été votre sentiment durant cette journée? Eh bien, très franchement, nous sommes ravis d'avoir pu organiser cet événement qui s'est révélé être un succès. Nous avons eu que des échos positifs, que ce soit de la part des exposants, de la part des conférenciers, de la part des collaborateurs de l'Office cantonal de l'emploi, de l'Hospice général, de la part des gens qui ont participé à cet événement, qui venaient de l'extérieur également, qui étaient nombreux. Donc peut-être juste pour situer cet événement, nous avons eu 67 stands occupés par des prestataires de formation qui sont partenaires de l'Office cantonal de l'emploi. Nous avons eu un programme de 8 conférences animées par des personnes différentes mais qui ont un rôle à jouer sur le marché du travail. Nous avons eu des ateliers particuliers qui étaient organisés sur la journée et nous avons eu à peu près 500 visiteurs tout au long de la journée. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez organisé un tel salon? Eh bien, d'abord, c'est une journée donc, de formation continue. C'est une journée dédiée spécifiquement aux conseillers en personnel de l'Office cantonal de l'emploi, aux conseillers en recrutement aussi, mais aussi aux conseillers en insertion professionnelle du service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général. C'est d'abord à eux que s'adresse ce salon. On l'a ouvert à plus de monde parce que c'est très intéressant aussi pour les autres collaborateurs de l'Office cantonal de l'emploi, de l'OCAS également, puisqu'on avait aussi des conseillers en réadaptation qui étaient présents, des personnes d'autres cantons qui étaient là aussi. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de sensibiliser, d'informer les conseillers en personnel sur l'ensemble du dispositif de mesures de marché du travail à disposition, de manière à ce qu'ils soient capables d'octroyer la bonne mesure à la bonne personne au bon moment. C'est très important les conseillers en personnel s'occupent d'environ 140 demandeurs d'emploi en permanence. Ils doivent pouvoir poser le diagnostic de la situation et ensuite mettre en place une stratégie de réinsertion qui soit réaliste d'un point de vue du parcours de la personne et réalisable d'un point de vue des perspectives concrètes qui s'offrent sur le marché du travail. Et pour ça, eh bien, le conseiller en personnel doit être au courant de ce qui se passe sur ce marché de l'emploi, doit être au courant de toutes les prestations qui sont envisageables pour améliorer les compétences des candidats à l'emploi. Et ce salon réunit effectivement ça. Donc c'est quelque chose de très très important pour eux. Alors vous avez également bien sûr organisé des conférences. Donc il y a eu énormément de choses pour les conseillers. Donc dans quel but ces conférences étaient présentes lors du salon? Parce qu'il y avait déjà tellement de choses avec tous les stands, avec les prestataires à rencontrer. Est-ce que vous pensez que ça a été un plus pour ce salon? Alors, indispensable. Pour moi, le programme des conférences, c'est quelque chose qui vient s'ajouter, qui est un complément indispensable à ce salon. Les stands, c'était vraiment toutes les mesures de marché du travail qui sont à disposition des conseillers en personnel pour leurs candidats. Donc, on avait vraiment tous les organisateurs qui étaient présents et les conférences venaient à mener un éclairage sur ce marché du travail d'aujourd'hui. Donc, on avait des conférenciers qui venaient d'horizons très différents. On a eu quelqu'un qui s'est exprimé sur le devenir du secteur bancaire. On a eu une personne qui s'est exprimée sur les métiers du bâtiment. On a une personne qui s'est exprimée sur la technologie avec la blockchain et l'impact de la blockchain sur le marché de l'emploi, sur les métiers à venir. Nous avons eu quelqu'un qui s'est adressé à nous sur la formation digitale dans l'entreprise, comment la formation en entreprise se transforme aujourd'hui pour les collaborateurs. Et nous avons eu aussi une conférence sur tous les médias sociaux importants dans le marketing personnel, puisque la recherche d'emploi aujourd'hui passe inévitablement par les réseaux sociaux. C'est comment faire avec ces réseaux sociaux pour en faire une marque personnelle qui soit utile à la réinsertion professionnelle. Alors c'est clair que quand vous évoquez tous ces thèmes, c'est vraiment très intéressant. Et nous avons eu quelques conseillers en personnel qui nous ont dit « mais c'était vraiment génial, sauf que le problème c'est qu'on n'a pas pu tout voir et on aurait tellement eu envie de voir toutes les conférences ».
Donc ça n'aurait pas été une occasion peut-être de faire ce salon sur 2 jours? Alors, c'est vrai que la journée était dense. Nous avions beaucoup de choses et les conseillers en personnel n'ont probablement effectivement pas pu tout voir. Mais ça, c'est presque normal aussi. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi filmé les conférences. Et toutes ces conférences seront disponibles d'ici peu pour l'ensemble des collaborateurs. Donc les conseillers qui n'auraient pas pu voir certaines conférences, eh bien, auront la possibilité de visionner ces conférences après le salon. Donc voilà, on le savait que c'était quelque chose de riche. Bien sûr, vous m'avez posé la question de savoir si c'était possible de faire ça sur 2 jours. Bien sûr que ce serait possible. Maintenant, c'est clair qu'en termes d'organisation, vous l'avez dit vous-même, ce salon a eu lieu dans les locaux de l'Office cantonal de l'emploi. Donc, nous avons aménagé tout un étage pour ce salon. Nous avons donc dû déplacer des collaborateurs qui y travaillent au quotidien. Donc, c'est déjà beaucoup de logistique derrière tout ça. Et c'est vrai que sur 2 jours, c'est un peu plus compliqué à organiser à l'interne de l'Office cantonal de l'emploi. Mais pourquoi pas ? À voir pour une prochaine édition où WeStart pourra aussi collaborer avec vous, bien évidemment. Comme il l'a toujours fait d'ailleurs. Absolument, absolument. Durant ce salon, il y a eu 2 thèmes que vous avez voulu privilégier, notamment les nouvelles technologies et le domaine de la santé. Quelles en sont les raisons ? Alors, évidemment, si je prends la santé d'abord, avec le vieillissement de la population, nous savons que ces métiers qui sont les aides en soins et accompagnement, les aides en soins et santé communautaire ou les auxiliaires d'accompagnement, les aides-soignants, que ce soit dans les hôpitaux, dans les établissements médico-sociaux, c'est une profession qui va se développer. Et donc forcément, pour nous, c'était important déjà de le mentionner en tant que tel, et puis de faire participer les conseillers en personnel pour qu'ils puissent se rendre compte concrètement de ce que ça signifie l'aide à la personne âgée, par exemple. Donc, les conseillers ont pu endosser un habit Ageman, c'est-à-dire qu'on endosse une tenue qui vous permet de ressentir ce que le poids des années a comme effet sur le corps, et donc après de savoir comment aider la personne qui se trouve dans cette situation. Donc, c'est très ludique en même temps. Et pour nous, c'était important parce que les conseillers en personnel doivent bien comprendre les métiers pour pouvoir ensuite aussi les expliquer et éventuellement amener des gens vers une reconversion professionnelle. Donc ça, c'était pour la santé. Et puis les nouvelles technologies, avec la révolution industrielle 4.0 dont on n'arrête pas de parler un peu partout. On parle aujourd'hui du digital à toutes les sauces. Il n'y a pas un jour sans qu'on entende parler du digital, de la technologie, de la révolution dans les entreprises, de tout ce que ça va amener, des craintes que ça peut susciter aussi. Et c'est vrai que pour nous, c'était important forcément de l'avoir en tant qu'actualité. Et donc, nous avons pu organiser différents ateliers autour des nouvelles technologies, de manière à ce que les conseillers puissent aussi se rendre compte de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la technologie et de se rendre compte quelles sont les compétences qu'il faut aussi pour pouvoir, par exemple, faire de la réalité virtuelle ou des choses comme ça. Mais alors, comment faites-vous pour répondre continuellement aux besoins du marché du travail qui évolue sans cesse, comme on a pu le voir? Oui. Alors, c'est vrai que nous avons la chance à l'Office cantonal de l'emploi d'être dans un mode agile au niveau du fonctionnement, sans quoi on ne pourrait pas s'ajuster en permanence. Donc, on est beaucoup à l'écoute des entreprises, ça c'est la première chose. On a beaucoup de réunions avec les partenaires sociaux, avec les représentants des organisations du travail, avec les entreprises directement, et ça nous permet d'être informés sur leurs besoins. Et à partir du moment où on a ces remontées d'informations, on va évidemment prendre en compte qui sont les personnes inscrites au chômage et on va travailler sur des passerelles qui vont faciliter le retour sur le marché du travail. Et on doit le faire en continu. On ne peut pas se dire aujourd'hui, voilà, on a fait ça et se reposer en se disant bon, c'est bon pour les 15 prochaines années. Non, vous l'avez dit vous-même, ce marché du travail, il bouge beaucoup, il bouge très vite. Dans certains secteurs d'activité, encore plus. Si on prend l'informatique, par exemple, ça bouge à une vitesse incroyable. Et donc, c'est vrai que nous devons en permanence adapter ce dispositif. Donc, ça demande beaucoup d'agilité de notre part, mais ça demande aussi beaucoup d'agilité de la part de nos partenaires, qui sont nos prestataires de formation, à qui, franchement, on demande beaucoup. On leur demande de s'adapter en permanence, ce qui n'est pas toujours simple aussi, mais ça marche.
Et je crois qu'on est vraiment un laboratoire, si je peux utiliser cette expression, en quelque sorte un laboratoire un peu expérimental, où on a la possibilité de mettre quand même assez rapidement en place des mesures, de les tester, de voir si ça a un impact sur le marché du travail. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup au rapprochement de la formation vers l'emploi. Pour nous, ce qui est important, ce n'est pas juste de former les gens, mais c'est de faire en sorte que la formation, elle soit directement utile sur le marché de l'emploi et que les personnes puissent être engagées très rapidement après avoir suivi la formation. Mais alors, par exemple, les conseillers en personnel, vous êtes obligés de les former sans cesse. Alors, comment vous faites pour maintenir leur employabilité et surtout maintenir aussi leur connaissance du marché de l'emploi? Le salon, voilà, ça a été un exemple, mais ce n'est pas toutes les années. Là, maintenant, on devrait peut-être imaginer de le faire un peu plus souvent, justement, avec cette évolution. Donc, le salon, voilà. C'est effectivement un exemple concret de ce que nous faisons à l'Office cantonal de l'emploi pour tenir à jour les connaissances des conseillers en personnel. Voilà. Mais à côté de ça, il faut savoir qu'il n'y a pas un événement une fois tous les X temps. On a aussi des conférences assez régulièrement, on a des entreprises qui viennent au sein de l'Office cantonal de l'emploi faire des mini-conférences, on organise des bourses, on organise beaucoup de choses pour eux, mais il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que quand vous êtes engagé en tant que conseiller en personnel, vous avez aussi un devoir vous-même de vous tenir à jour, de vous informer, de lire, de comprendre ce qui se passe au niveau de l'actualité. On ne peut pas attendre que ce soit l'organisation et uniquement l'organisation qui tienne à jour les compétences. Il y a des formations, il y a ce qu'il faut, mais le collaborateur lui-même doit être investi de cette mission aussi. Et un bon conseiller, c'est un conseiller qui évidemment garde toujours les oreilles un peu partout, les yeux aussi, qui s'informe en permanence et c'est que comme ça, finalement, qu'il pourra prodiguer un accompagnement qui sera toujours de qualité. C'est comme un bon prestataire, finalement, il doit aussi pouvoir évoluer sans cesse avec le marché. Ce qu'avec Restart, on essaye de faire régulièrement, d'avoir la connaissance du marché pour pouvoir évoluer. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que les prestataires sont aussi des acteurs incontournables pour nous dans la remontée d'informations sur les besoins marchés. Donc, c'est vrai qu'on a des prestataires dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines. Et on demande à ces partenaires d'être en contact avec le marché du travail aussi. Et ça se passe très bien, et c'est très bien comme ça. Mais on sait maintenant, alors j'entends souvent des choses, notamment dernièrement, j'entendais une émission à la radio qui disait, eh bien en 2030, quasiment le 80% des postes qu'il y aura n'existeront plus et ce seront des nouveaux postes, et avec des métiers qui sont vraiment complètement différents. Comment appréhendez-vous ce futur ? Alors, c'est vrai que quand on entend certains économistes, très clairement, je veux dire, voilà, on sait qu'on va vers ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître, mais c'était déjà le cas dans le passé. Je veux dire, avec l'industrialisation, on a toujours eu ces craintes et finalement, on s'est toujours adapté à ces évolutions. Donc oui, c'est vrai que les choses vont changer. C'est vrai qu'il y a un effort de mise à jour des connaissances, des compétences. C'est vrai que l'apprentissage tout au long de la vie, c'est primordial. Même lorsqu'on est en emploi, on doit continuer à se former. Je pense que c'est essentiel. Mais je ne pense pas qu'il faut craindre plus que ça. Non plus. Oui, on va vers une informatisation accrue, des choses qui vont pouvoir être allégées grâce à l'informatique, l'intelligence artificielle, la blockchain, etc. Mais d'autres métiers vont aussi émerger et je pense que il y a une adaptation. Alors, la seule chose au niveau du chômage, c'est qu'il y a un risque, effectivement, de chômage de transition. Voilà. Ça, c'est clair. Où effectivement les gens vont peut-être être licenciés d'une activité professionnelle, se retrouver au chômage et ne pas pouvoir intégrer peut-être immédiatement parce que les compétences ne sont pas à jour. Voilà. Donc c'est à nous effectivement d'être, comme je disais tout à l'heure, très alerte à ce qui se passe sur le marché du travail pour pouvoir adapter et proposer des mesures de formation qui leur permettront de se réinsérer le plus rapidement possible. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a des choses qui sont très très importantes. Lors du salon, d'ailleurs, vous aviez organisé un rallye avec des QR codes et là, il était basé sur les soft skills. Alors, pourquoi avez-vous voulu baser ce rallye sur les soft skills ? Alors,
les compétences en général, elles sont importantes. Voilà. Alors, il y a les compétences techniques d'un côté, bien sûr qu'elles sont importantes. On ne peut pas exercer certains métiers si on ne dispose pas de certaines compétences techniques bien précises. Mais au-delà de ça, je veux dire, il y a aussi les soft skills ou les compétences personnelles dont on parle aussi maintenant très souvent, qui sont indispensables parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on parle beaucoup de coopération, on parle beaucoup de gestion de projet, donc on doit travailler ensemble, on doit être capable de travailler ensemble. Et ça suppose plein de qualités, plein de compétences, plein de soft skills. Et pour nous, l'importance avec ce rallye, c'était d'abord de faire prendre conscience aux conseillers en personnel de cette importance, de peut-être nommer la plupart des soft skills qui existent pour que les conseillers puissent les imprimer vraiment et se les approprier. Et puis ensuite, c'était la découverte des soft skills et puis on a voulu mettre en évidence celles qui aujourd'hui sont très attendues sur le marché du travail. Donc effectivement, les conseillers ont pu scanner des QR codes et puis chaque QR code donnait une définition d'une soft skills et le conseiller devait retrouver quelle était cette soft skills. Et ce rallye s'est soldé par des gains puisque les personnes qui avaient répondu juste à toutes les questions, il y en avait 7 de QR codes, ont pu participer au tirage au sort et gagner un prix. D'accord, mais ça c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on voit qu'actuellement dans le marché de l'emploi, si on n'a pas des compétences sociales, même si on a d'énormes compétences, mais si on n'a pas le savoir-être nécessaire, eh bien on n'arrive malheureusement pas à intégrer le marché de l'emploi correctement et durablement surtout. Mais moi, pour discuter avec beaucoup d'entreprises, très clairement, je veux dire quand on engage, et moi je recrute aussi des collaborateurs, quand je recrute quelqu'un, pour moi la personnalité, ce qu'elle dégage va être primordial parce qu'effectivement je vais penser à l'équipe, je vais penser à est-ce que cette personne va pouvoir s'intégrer, est-ce que cette personne va pouvoir être solidaire de cette équipe, est-ce que cette personne est créative, est-ce que cette personne est capable de résoudre des problèmes, est-ce que cette personne est capable de se débrouiller aussi dans un environnement changeant. Voilà. Enfin, toutes ces choses-là sont essentielles à la bonne marche des entreprises et ces compétences sont extrêmement recherchées. Nous on dit depuis longtemps à WeStart que les compétences sociales c'est 80% de l'employabilité, mais je pense que c'est vrai parce que les compétences sociales quelque part ça s'apprend pas, ça doit se travailler parce que c'est beaucoup plus long que de pouvoir intégrer une compétence technique. Donc c'est vrai que pour nous, quand on engage un collaborateur ou quand on travaille avec nos collaborateurs à l'interne, c'est très important d'avoir de bonnes compétences sociales. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile sur certaines compétences de les acquérir. C'est peut-être plus difficile qu'une compétence technique d'ailleurs, mais par contre, c'est possible. Maintenant, alors, lors de ce salon, donc WeStart a été un peu un partenaire à l'Office cantonal de l'emploi. Quel a été son apport ? Et alors, il a été un partenaire important. Donc, nous avons eu la chance de pouvoir effectivement participer avec vous à l'organisation de cet événement en amont, pendant, et puis là, on se voit aussi pour l'après-salon. Donc, pour nous, c'était indispensable de vous avoir à nos côtés. Nous avons pu, grâce à vous, filmer les locaux chez nos partenaires, puisque effectivement, le salon arrivait à l'Office cantonal de l'emploi. Il était difficile pour les conseillers de savoir finalement, ces locaux, comment sont les locaux des prestataires. Donc, on a voulu inviter les conseillers à visiter les locaux de ces partenaires. Et puis, c'est grâce à WeStart, entre autres, que nous avons pu réaliser ça et que les conseillers ont pu, grâce à des casques de réalité virtuelle, se promener dans les locaux des prestataires de formation. Et puis, WeStart a été aussi super, j'ai envie de dire, pour l'accueil pendant le salon. Donc, WeStart a accueilli les visiteurs. C'est lui qui était présent, les stagiaires de WeStart qui étaient présents au niveau de l'entrée, de la sortie des conférences, qui faisaient les gardiens du temps aussi, qui répondaient aux stands informations, qui étaient un peu partout pour s'assurer finalement que tout se déroulait bien durant la journée. Et ça a été un réel bonheur d'avoir ces stagiaires qui sont des candidats à l'emploi, qui étaient avec nous ce jour-là. Et j'ai senti vraiment une positive attitude, comme on dit, et vraiment très, très appréciable. Les gens étaient, je crois, ravis aussi de contribuer à cet événement. Et en tout cas, c'est vraiment avec grand plaisir et pour nous, des remerciements très chaleureux à l'égard de WeStart. Je tiens quand même à citer qu'il y avait 2 autres partenaires impliqués dans l'organisation de cette journée.
Suisse Nova, qui est aussi un partenaire important pour nous et qui a aussi contribué à la réalisation de ces films 360 pour visiter ces locaux. Et puis nous avons eu aussi, pour la partie un peu catering, nous avons eu le Trinquet, qui est notre restaurant d'application, qui a organisé le petit déjeuner d'accueil pour les exposants et les conférenciers et qui a organisé l'apéritif de clôture pour l'ensemble des personnes présentes à ce moment-là. Donc vraiment une journée réussie. Et ça, c'était vraiment, pour nous tous aussi, les stagiaires étaient vraiment convaincus de cette journée. Et puis, ils sont prêts à renouveler, certains nous l'ont mis dans le témoignage, à renouveler s'il y avait encore un salon formation et emploi. Donc, merci aussi à vous d'avoir fait appel à WeStart, parce qu'on a eu un réel plaisir à collaborer. Pour nous, c'était vraiment, c'était la deuxième édition de ce salon. Donc, il faut savoir qu'il y a eu une première édition il y a 5 ans. Voilà. Donc, c'est il y a très longtemps quand même. Et cette deuxième édition est meilleure, je pense, que la première cuvée. Et je pense que c'est pas la dernière. Je sais que tout le monde a apprécié ce salon. Nous avons eu que des félicitations, que ce soit des exposants, des personnes qui ont visité, que ce soit notre magistrat aussi, qui a effectivement trouver ça extra, eh bien, je pense qu'on va évidemment rééditer cette expérience, peut-être pas chaque année parce que c'est lourd, mais sous cette forme-là, peut-être tous les 2 ou 3 ans. Et puis, nous sommes en train déjà de réfléchir à des formats plus légers qui nous permettront, dans l'intervalle, de quand même continuer à faire des choses, peut-être en mettant l'accent sur une thématique en particulier, en la mettant en évidence. Enfin, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, puisqu'on est en train d'y travailler. Mais en tout cas, c'est certainement pas la dernière fois. Eh bien, super. On espère qu'on sera aussi partenaire pour cette prochaine édition. Alors, j'aimerais parler maintenant des personnes en recherche d'emploi. Donc, l'objectif du service des mesures pour l'emploi, c'est bien sûr que les personnes puissent retrouver un emploi rapide et durable. Alors, pensez-vous que cette démarche peut être conjuguée avec la préparation d'un sportif ? Alors moi, j'associe souvent d'ailleurs la recherche d'emploi à une compétition sportive parce qu'au final, je veux dire, la personne qui est recrutée, c'est difficile. Hein. La personne qui est recrutée, c'est le vainqueur d'une compétition finalement. En tout cas, je trouve que l'analogie au sport, elle est assez frappante. Vous avez un poste, vous avez aujourd'hui un marché du travail qui est concurrentiel, qui est élitiste. Et donc, quand pour un poste, vous avez je ne sais combien de candidatures, au final, il n'y a qu'un élu ou qu'une élue. Et c'est vrai que c'est une vraie compétition. Donc, ça veut dire une préparation. Le sportif, pour gagner une compétition, il se prépare. Absolument. Et quand on recherche du travail, on le dit aussi souvent, c'est un emploi à plein temps, temporaire, mais c'est un emploi à plein temps. C'est-à-dire que travailler sa recherche d'emploi, ça ne s'improvise pas. C'est un entraînement, c'est être présent, comme on parlait des réseaux sociaux, c'est aussi la présence sur les réseaux sociaux, savoir comment appréhender ce marché du travail aujourd'hui, se mettre à la place des recruteurs. Enfin, il y a tout un travail de préparation qui est indispensable. Donc, ne négligez surtout pas, s'il y a un conseil à donner, la manière de rechercher un emploi. C'est capital. Et vous devez, les gens doivent se donner tous les moyens pour réussir cette compétition. Et ce n'est pas simple. Eh bien, merci beaucoup, Carole Cingarella, d'avoir répondu à nos questions. Et puis maintenant, vous allez aussi parler un petit peu à nos stagiaires qui ont quelques questions à vous poser. Et nous vous remercions infiniment d'avoir été présente lors de cette interview. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir invitée.